Bonjour Olivier. Bonjour Jasmine. Alors, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse discuter, échanger sur la timidité, l'hypersensibilité et puis comment faire de tout ça une joie dans notre vie, être heureux avec tout ça. Alors, Jasmine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Jasmine Moineau, j'ai 32 ans et je suis la fondatrice du blog timideetheureux.fr. Alors, par où commencer? Donc, j'ai un parcours assez atypique. Je vais commencer par là. En fait, quand j'étais enfant, j'ai subi du harcèlement scolaire pendant de nombreuses années, ce qui a créé un gros manque de confiance en moi dans les années qui ont suivi. Jusqu'à ma vie d'adulte, ça a été très compliqué de me sentir à l'aise avec les autres, d'avoir confiance en moi, d'aller vers les autres, de me faire des amis et d'être vraiment ancrée dans ma vie d'adulte. J'avais toujours ce sentiment d'être un petit peu enfant et que quelqu'un devait me venir en aide pour me sauver de ma situation. Donc pendant longtemps, j'ai été dans cette espèce d'errance où je ne savais pas trop quoi faire, comment m'en sortir avec cette timidité extrêmement pesante qui m'empêchait d'avancer, jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller travailler à l'étranger. Et pendant 6 mois, j'ai pu m'ouvrir aux autres, j'ai appris énormément sur moi, j'ai repris confiance en moi, confiance en l'être humain. Et à partir de là, j'ai décidé d'entamer un travail de fond pour mieux gérer ma timidité et apprendre à avoir encore plus confiance en moi. D'accord. Donc, en fait, ce sont les voyages qui t'ont fait ce déclic. Et puis, Exactement. moi, tu as fait un défi il n'y a pas très longtemps aussi, justement, un peu sur Oui, ce plus voyage. récemment. T'aimes bien ça? Tu peux nous raconter un petit peu ce défi? Oui, bien sûr. Alors, à partir du mois de janvier 2019, une espèce d'avalanche de mauvaises nouvelles est entrée dans ma vie. Donc ça a été très compliqué de faire face à ça, mais mon nouveau mindset m'a incité à prendre le dessus et à en faire quelque chose donc de positif. Donc j'ai tout simplement décidé de prendre mon petit sac à dos et de réaliser un rêve que je voulais réaliser depuis de nombreuses années, c'est-à-dire faire une longue marche toute seule, un peu à l'aventure. Donc, j'ai décidé de partir de Toulouse à Carcassonne à pied, sans aucun programme, sans réserver de logement. Voilà. Donc, ça a été une très belle aventure, 93 kilomètres précisément, de douleur et de bonheur. Ah ouais, ouais, c'est sûr que bon, la marche comme ça. Si tu avais poussé un petit peu plus loin, moi je suis de Béziers, donc tu aurais pu aller D'accord. peut-être jusqu'à Béziers. On verra la prochaine fois. Ok, ouais. Tu parles de mindset. Ouais, je pense que l'état d'esprit, c'est quelque chose d'hyper important. Et justement, toi, comment cet état d'esprit, tu l'as travaillé, tu l'améliores encore, voilà, comment tu fais? Ouf, alors, comment par, par plein de petites choses qui sont mises bout à bout. Alors, j'ai commencé comment? À partir du moment où j'ai entrepris cette démarche de développement personnel, donc il y a à peu près 3 ans maintenant, donc pendant que j'étais à l'étranger, je commençais à m'intéresser au développement personnel. J'ai compris qu'une autre vie était possible, qu'on n'était pas obligé de subir sa vie, mais on pouvait se la créer. On avait le pouvoir de réaliser ses rêves et d'être maître de sa destinée. Et à partir de là, donc un déclic s'est fait. Et moi qui étais quelqu'un de plutôt triste, renfermé, pessimiste sur les bords, j'ai appris à modifier les pensées qui venaient de manière récurrente dans ma tête. Et du coup, j'ai transformé ces pensées en pensées positives. Donc, dès que j'avais une petite pensée négative en me disant non, c'est pas possible ou non, c'est pas bien, hop, je la reprenais et je la modifiais en quelque chose de plus positif. Ça complémentaire positif en fait. Et je continue encore jusqu'à présent. C'est quelque chose qui se travaille sur la durée. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, nous avons des périodes de down, donc il faut constamment travailler sur soi, mais les bases sont là. Les bases sont là, ce qui me permet de travailler encore sur des choses qui n'ont pas été encore faites. Donc voilà, le mindset reste positif la plupart du temps. Ouais, c'est ça qui est.
que j'appelle les petits pas, en fait. On fait toujours des petits pas, faire quelque chose. Moi, je dis beaucoup. C'est faire, même si c'est pas grand-chose, tous les jours, faire quelque chose pour travailler cet état d'esprit, pour travailler, du coup, sa confiance en soi, cette timidité qu'on peut avoir. Et effectivement, toi, comment tu relis ça avec l'hypersensibilité? Parce que je vois on a un peu le même parcours, en tout cas, voilà, sur cet état d'esprit. Et comment toi, tu le relis à l'hypersensibilité? Alors, il faut savoir que une personne timide est à 95% hypersensible. Donc, j'associe les deux de cette manière. Les choses que j'ai pu expérimenter étant plus jeune ont créé une espèce de, comment expliquer, m'ont enlevé cette espèce de couche protectrice que je pouvais avoir sur le cœur et m'a mise à vif, complètement à vif, ce qui a entraîné de la timidité par la suite. Mais pour en venir à l'hypersensibilité, je pense que c'est quelque chose de très positif qui est profondément ancré en moi et qui est pour le coup indélébile. Et je ne veux pas travailler sur ça, de faire en sorte de faire disparaître mon hypersensibilité. J'y tiens et j'en suis fière. Et tous les jours, j'apprends à la transformer en un don, en un cadeau. Ouais, c'est ça. C'est important, voilà, de faire de cette caractéristique ou de ces caractéristiques une force. On est hypersensible, c'est plutôt bien, c'est plutôt bon signe quand on a appris justement déjà qu'on sait qu'on est hypersensible. Et moi, voilà, je l'ai caché, je me le suis caché longtemps, du coup derrière cette timidité. Mais c'est comment arriver à transformer ça, à faire une force de ça, et parce que c'est un super pouvoir en fait qu'on a. Et donc voilà. Et toi, comment tu l'utilises donc du coup ce super pouvoir, cette hypersensibilité maintenant au quotidien? De plusieurs manières. Donc récemment, c'est encore tout frais, j'ai appris à écouter mon intuition. C'est-à-dire que les personnes hypersensibles ont une intuition plus développée que les autres, même si tout le monde est capable d'avoir une intuition développée. L'hypersensible a ce petit truc en plus qui fait qu'il va pouvoir la travailler plus facilement. Donc, le super don, merci. Donc voilà, je travaille mon intuition qui me sert au quotidien. L'autre point positif que j'en retiens, c'est lorsque je vis quelque chose de beau. Les sensations de bonheur qui sont en moi sont tellement fortes que du coup, c'est limite addictif en fait. Hein. Je me shoote à l'hypersensibilité positive et voilà. Et que dire de plus? Je pense que cette hypersensibilité est un gros plus pour l'univers, pour le monde actuel. Je pense que les personnes hypersensibles travaillent vraiment très très fort et avec tout leur cœur pour améliorer ce monde. Et sans ces personnes-là, on serait encore à un stade voilà, où tout part en vrille, même si c'est un petit peu le cas, on n'aurait pas cet équilibre entre guillemets, hein, le bien et le mal. Enfin, Ouais, voilà, ouais. mon avis. D'accord. Ouais, je suis d'accord sur cette empathie qu'ont les hypersensibles, qui est très développée. Et moi, je le vois quand j'accompagne, les personnes et les personnes que je fréquente, tous les aidants, en fait, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des gens qui soient dans l'aide, dans la santé, souvent sont des hypersensibles parce qu'ils ont cette empathie et ils arrivent à développer ce don-là et à faire ça. Alors, bon, parfois, ils donnent plus que nécessaire, ils donnent trop parce que voilà, c'est souvent un peu comme ça. Mais comme tu le disais avec les émotions, et on va revenir sur les émotions, il y a les émotions positives et négatives, et arriver à trouver ce fait de super ressentir les émotions positives, les laisser vivre et profiter pleinement de ça, et arriver sur les émotions négatives, plutôt à les accepter, à les laisser partir et à les laisser couler plus tranquillement. Voilà, je pense que c'est tout ce travail qui est important. Et voilà. Et toi, sur les émotions, comment tu travailles? Est-ce que tu as des outils justement pour la gestion des émotions? Oui, alors la gestion des émotions, je pense que c'est la base, hein, le fondamental de tout travail sur soi. Une émotion est quelque chose de naturel
Et aller à contre-courant de cette émotion est, je pense, très chronophage et contre-productif. Donc, je préconise d'accepter ces émotions, comme tu le disais si bien tout à l'heure, de les accepter et de les laisser partir comme elles sont venues. Et en ce qui concerne les émotions positives, je pense qu'il est important de s'en servir pour ensuite rebondir sur quelque chose donc de positif. Je ne sais pas si je suis très claire. Je me perds un peu dans mes explications. Mais voilà, autrement, je médite beaucoup. La méditation aide également à stabiliser son esprit et à donc être un peu plus équilibré à ce niveau. Et voilà. Ouais, c'est vrai que la méditation, c'est un outil assez important, assez puissant que j'utilise aussi, hein. Je médite tous les jours aujourd'hui, c'est vraiment une habitude. Et moi, je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, pour moi, l'important, c'est de changer ses habitudes. On parle beaucoup de zone de confort, moi, je parle plus de zone d'habitude ou de routine, et c'est de changer ses habitudes pour transformer sa vie, en fait. Et toi, quelles sont tes habitudes, en fait, que tu utilises aujourd'hui pour transformer ça? Alors, j'ai depuis plusieurs années une routine matinale à laquelle je ne déroge jamais, sauf cas exceptionnel. Donc, dans cette routine matinale, je médite, je lis, j'utilise aussi la visualisation et j'écris beaucoup. Donc, cette routine matinale permet donc de structurer ma journée, d'avancer en toute sérénité, mais également je pense que c'est important d'avoir un moment pour soi dans la journée avant de commencer à travailler et d'être disponible pour les autres. C'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, l'hypersensible a tendance à tellement donner de lui-même qu'il s'en oublie un petit peu. Donc, la routine matinale permet d'avoir ce moment pour soi et travailler sur soi. Ensuite, au niveau des habitudes, travailler sur ses projets, sur soi également. Tu parlais tout à l'heure de sortie de zone de confort. Alors, ça me parle énormément. Je préconise, et je le fais bien sûr évidemment pour moi, je me mets entre guillemets en danger très régulièrement. C'est-à-dire que je ne veux pas rester dans une situation où je déplace, où je recule ce moment où je vais avoir peur. Donc, j'essaye de me lancer dans le bain le plus rapidement possible pour élargir justement cette zone de confort. Ouais, je pense que c'est aussi quelque chose de très important, se lancer des défis, comme tu l'as raconté au départ, faire des choses, voilà, qui nous font un peu peur ou beaucoup peur, voilà, oser faire ça. Et c'est vrai que cette sortie de zone d'habitude, eh bien, elle permet de gagner en confiance en soi. Moi, je crois que c'est un outil vraiment très, très important de confiance en soi, d'arriver à se dépasser. Quand on arrive à faire ça, bah forcément, c'est génial, ouais, on est fiers. Et donc, du coup, tu peux nous raconter, toi, comment tu fais pour aujourd'hui, pour accompagner les gens? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, actuellement, je propose des coachings donc, personnalisés. Comment je fais? C'est tout un processus, en fait. Je ne fais en réalité pas grand-chose. C'est-à-dire que la personne a ses objectifs et, en général, elle trouve les réponses elle-même. Donc, je suis là pour l'accompagner, pour lui donner des clés pour améliorer sa vie, pour atteindre ses objectifs. Mais en réalité, je ne suis qu'une accompagnante qui peut de temps en temps mettre une ampoule sur une idée et motiver la personne à atteindre ses propres objectifs. D'accord. Du coup, ça, on te retrouve sur ton blog Timide et Heureux. Oui. On peut retrouver cet accompagnement. Est-ce que tu as une chaîne YouTube aussi? Tout à fait. Donc, j'ai une chaîne YouTube du nom de Timide et Heureux également. Voilà. Donc, vous pouvez me suivre sur tous les Timides et Heureux des réseaux sociaux. C'est moi. Ok. Et du coup, on parlait tout à l'heure de projets. Tu parlais, quels sont tes projets aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc, j'ai la volonté de développer donc, mon accompagnement personnalisé spécialement dédié aux personnes timides et mal dans leur peau. Ensuite, pourquoi pas créer une école en ligne avec une amie qui est tout simplement extraordinaire, qui est Céline Pascalini, qui est, elle, coach, sophrologue également, spécialiste du syndrome d'Asperger. Donc, on a le projet de créer une école en ligne pour aider des personnes
qui seraient touchés par soit le syndrome d'Asperger, soit de timidité ou de mal-être aigu. D'accord, une école. Ouais, c'est un super projet, ça. Une Sur école le en long ligne. terme. Sur le long terme. Comment? Sur le long terme. Ouais, sur le long terme, oui, mais il faut avoir des visions sur le long terme, puis se fixer des objectifs, avancer, ouais, l'accompagnement, tout ça. Donc, toi, est-ce que tu pourrais donner enfin, quelques outils pour justement gagner en confiance pour les personnes qui sont timides, hypersensibles? Bien sûr. Alors, je vais vous proposer donc cinq étapes à faire, si vous le pouvez, cet été, à pratiquer régulièrement. Donc, la première des choses, je dirais qu'il est impératif de se connaître. Donc, connaissez vos valeurs, énumérez-les et imprégnez-vous-en. C'est très important. Pourquoi? Cela va vous permettre donc de structurer vos futurs objectifs. Donc, connaissez vos valeurs, c'est très important. Ensuite, comme tu l'as dit tout à l'heure, la sortie de zone d'habitude est primordiale. Donc, expérimentez un maximum de choses. Faites des choses qui vous font peur ou bien des choses qui vous font envie, mais sortez de votre zone d'habitude et expérimentez un maximum. Troisième chose, je dirais qu'il faut rester continuellement dans la posture de l'étudiant. Le fait d'apprendre des choses et d'être toujours dans cette quête de savoir va également vous donner confiance en vous. Donc, continuez d'apprendre et sur vous, mais également sur le monde qui vous entoure. Donc, à partir de ces 3 points, vous avez quand même une ouverture d'esprit assez large et cette ouverture d'esprit va vous permettre de travailler sur vous en profondeur. Donc, je dirais qu'il faut aussi apprendre à s'écouter. Donc, méditation, respiration via la sophrologie, yoga, voilà, du temps pour soi et apprendre à écouter donc ses émotions et ses besoins. Et ensuite, 5e des choses, là, c'est le passage massif à l'action. Donc, faites le maximum pour rencontrer des gens. Parlez-leur, ce n'est pas forcément évident au début lorsqu'on est vraiment très, très timide, mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez rencontrer de nouvelles personnes, plus ça va être facile. Donc oui, même si vous bafouillez, même si vous n'êtes pas tout à fait confiant, même si vous ratez complètement votre rencontre la première fois, petit à petit, vous allez être de plus en plus à l'aise avec cet exercice. Donc voilà, 5 petits conseils pour cet été et améliorer sa confiance en soi et mieux gérer sa timidité. Ouais, ok, ça c'est un super truc. Un défi, si les gens, moi j'aime bien dire, c'est aller voir un inconnu, quelqu'un, et faire un compliment en fait à cette personne. Vous lui dites, je sais pas moi, Exactement. voilà, il a de beaux cheveux ou qu'il a l'air souriant, choses comme ça. Allez, et juste faire un compliment, rien attendre, hein, juste voilà, faire un compliment, Exactement. puis c'est tout. Mais juste cette démarche de faire ça, c'est vrai que ça booste vachement et après on est super fiers d'avoir fait ça, voilà. Et puis de toute façon, voilà, c'est quelqu'un que vous ne reverrez jamais, donc allez-y, osez, osez faire de nouvelles choses. Tout à fait. Ça me rappelle qu'il y a quelques temps, je m'étais lancé personnellement des défis que je n'ai absolument pas médiatisés et j'avais offert un cadeau à une dame dans la rue qui était complètement estomaquée et qui ne comprenait pas pourquoi une inconnue lui offrait un cadeau. Et voilà, j'avais beau lui expliquer que c'était juste pour le plaisir d'offrir quelque chose. Elle est restée mais les bras ballants et elle ne comprenait pas pourquoi. Mais j'étais heureuse d'avoir pu lui faire plaisir. Voilà, donc oser ce genre de petits défis, comme tu le dis Olivier, un compliment, c'est gratuit, ça fait du bien à la personne et ça nous fait également du bien à nous d'avoir apporté un petit peu de joie dans le cœur de cette personne. Donc je vous incite à faire ça également. Ouais. Et puis c'est pas grave si on vous trouve bizarre ou quoi que ce soit. Ah non, Voilà, non, non, la bizarrerie, c'est tellement gratifiant d'être différent des autres. C'est cool d'être bizarre. ouais, puis on est tous différents en fait. Quand on regarde bien, on est tous différents. Et quand tu disais de ça, faire des cadeaux, moi, il y a un truc qui me revient aussi. J'en avais parlé un petit peu. C'est qu'une fois, il y a une dame, une maman avec un bébé qui était au supermarché et en fait, elle n'avait pas sa carte bleue, elle n'avait pas de sous. Donc,
d'aller à l'accueil donner reposer toutes ses courses pour aller chercher. Et moi, je lui ai payé ses courses en fait. Donc je lui ai dit bah non, voilà, vous allez vous embêter. Mais elle en revenait pas. Elle dit mais c'est une blague. Tout ça. Je dis non, allez-y. Elle dit ah mais je vous envoie. Puis après m'envoyer le chèque. Évidemment, les gens, il n'y a pas de souci. Puis bon, il n'y avait pas pour énormément, mais voilà, c'est ça. Faites des choses qui vous paraissent dingues, bah, tant mieux, parce que c'est ce qui va vous rendre le plus heureux en fait. Exactement. Et la bienveillance est toujours récompensée. Ouais, ça. Voilà, si vous faites quelque chose de positif, si vous faites avec bienveillance, avec amour, ça reviendra à vous. L'abondance, elle reviendra à vous. Il n'y a pas de souci. 100% garanti. Hein. Bon, bah, c'est sûr, peut-être là-dessus qu'on va se quitter. Je te remercie. Donc, on peut te retrouver sur ton blog Timide et Heureux et sur ta chaîne YouTube. Et puis, Tout à fait. Voilà. Et puis sur Facebook aussi. Également, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, voilà, tous les réseaux sociaux. Merci Olivier. Ben, merci à toi. Je te souhaite une belle journée et puis plein de bonnes choses. Je dis aux gens, soyez heureux, profitez, allez-y, prenez bien soin de vous surtout. Puis je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt.